Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais donc vous présenter le cumul du VDI avec l'emploi le travail de fonctionnaire. Beaucoup se posent la question et donc je vais répondre, je pense, à un certain nombre de questions dans cette vidéo. D'après la loi, un fonctionnaire ne peut pas cumuler son travail de fonctionnaire et une entreprise, un VDI. Le statut de fonctionnaire, il y a trois statuts différents. Vous avez donc la fonction publique, vous avez la fonction territoriale et vous avez les contractuels de la fonction publique. Donc, ça concernera ces trois types de fonctionnaires. Donc, d'après la loi, les fonctionnaires doivent consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Donc, les fonctionnaires, en principe, ne peuvent pas exercer une activité privée lucrative parallèlement à leur activité d'agent public. C'est interdit par la loi. Donc, vous l'aurez compris, VDI et fonctionnaire à temps complet, le cumul est impossible. Vous ne pouvez pas exercer le VDI ou toute entreprise pendant que vous êtes fonctionnaire à temps complet. Si vous êtes fonctionnaire à temps complet, vous pouvez demander à travailler à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et exercer une activité privée rémunérée dans le cadre de votre entreprise. Ce qui signifie donc que vous êtes obligé de passer à temps partiel pour créer une entreprise. Lorsque vous devenez VDI, vous avez le statut de VDI, mais vous créez votre entreprise. Vous avez une entreprise individuelle, ce qui fait que vous êtes obligé, dans ce cas, comme la micro-entreprise, de passer à temps partiel si vous voulez pouvoir créer cette entreprise. Le temps partiel ne peut pas être inférieur au mi-temps, donc c'est 50%, ça ne peut pas être en dessous. Si vous êtes fonctionnaire à temps partiel, vous pouvez cumuler les deux, sauf que vous devez demander l'autorisation à votre employeur. Vous devez déclarer cette activité auprès de votre employeur. Donc, vous devez en faire cette demande au niveau de votre hiérarchie, en fonction de votre domaine, au niveau, selon si vous êtes fonctionnaire territorial, fonction hospitalière, etc. Vous devrez demander à votre hiérarchie qui devra vous dire exactement la procédure à suivre, à qui envoyer votre demande, et c'est eux qui prendront la décision de vous donner l'accord ou non. Parce qu'ils peuvent tout à fait juger que ça peut être incompatible avec vos missions de service public. Donc, vous pourrez exercer à mi-temps pendant 4 ans à compter de votre installation en tant que VDI. À l'issue de ces 4 ans, il faudra prendre une décision et soit vous retournez à temps plein, soit vous démissionnez pour vous consacrer à votre entreprise. L'avantage, c'est que ça vous laisse le temps, en étant avec ce mi-temps, ce temps partiel, de développer votre VDI pour atteindre un revenu pour pouvoir vous permettre d'arrêter. Vous avez aussi la possibilité de vous mettre en disponibilité, c'est-à-dire que pendant 2 ans maximum, vous allez arrêter votre emploi de fonctionnaire pour vous consacrer complètement à votre création d'entreprise, donc à votre entreprise individuelle, ce qui vous permet de développer votre activité VDI. Cette disponibilité signifie que pendant ce temps-là, vous ne touchez plus vos revenus de fonctionnaire. Mais pendant la disponibilité, vous pouvez donc créer votre entreprise et éventuellement travailler en tant que salarié. Vous avez le droit. Pour demander cette disponibilité, vous devez faire une déclaration écrite au niveau de votre hiérarchie. C'est obligatoire. C'est eux, de la même façon, qui prendront la décision de vous l'autoriser ou non. Et du coup, vous devrez argumenter et dire pourquoi vous voulez cette dérogation, de cette disponibilité. Quel est l'objectif derrière cette disponibilité? Est-ce donc la création de votre entreprise, ou éventuellement, est-ce que c'est une réorientation professionnelle ou autre?
il faudra vraiment que vous argumentiez votre demande. Si vous dépendez donc de plusieurs autorités, de plusieurs structures différentes ou de plusieurs statuts fonctionnaires différents, eh bien, il faudra absolument que vous fassiez la demande écrite à chacune d'entre elles. C'est obligatoire que chacune vous donne leur autorisation. Mais vous pourrez aussi avoir des refus. C'est possible. C'est eux qui prendront la décision de vous autoriser ou non à pouvoir exercer en tant qu'indépendant. Donc l'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des obligations de service de l'intéressé, c'est-à-dire que si c'est dans le cadre d'un mi-temps, vous ne pourrez pas exercer votre activité dite accessoire en dehors de... Il faudra le faire en dehors de votre temps de travail, c'est logique. Voilà. Et donc, pour rappel, l'agent de la fonction publique est soumis aux dispositions de l'article 432-12 du Code pénal. Donc, tout cela pour vous dire que il y a des lois à respecter, il y a des procédures à respecter, sous peine de vous faire sanctionner si vous ne les respectez pas, tout simplement. Donc, j'espère que j'aurai répondu à un maximum de questions au travers de cette vidéo. S'il y en a d'autres, ou que c'est vraiment du cas par cas, eh bien, il faudra revenir par message privé ou dans l'endroit du groupe qui est dédié pour poser vos questions au niveau de la législation et de la réglementation.